le célèbre détective. Ah oui? Que faites-vous ici? Monsieur Ackroyd était un de mes amis, inspecteur. J'étais avec lui un peu plus tôt dans la soirée. Quand l'avez-vous vu en vie pour la dernière fois? Nous nous sommes dit au revoir à 19h36, ensuite je suis rentré chez moi. Que faites-vous ici maintenant? Monsieur Ackroyd était si bouleversé que je m'inquiétais pour lui et j'ai cru bon de revenir. Merci, monsieur. De rien. Je me dois de vous dire quelque chose. Monsieur Alf Payton est ici, il est revenu de Londres. Il est allé à l'usine pour voir Monsieur Ackroyd. Ils ont eu des mots assez violents. À quel sujet? Je ne sais pas vraiment. À propos du testament de Monsieur Ackroyd, je crois. C'est une chose atroce. Je n'arrive pas à y croire. Miss Ackroyd, je dois malheureusement vous poser quelques questions. Parker déclare vous avoir vu sortir du bureau de votre oncle à 22h10. Est-ce exact? Insinuez-vous que j'aurais pu le tuer? Asseyez-vous, mademoiselle, je vous en prie. Je vous en prie. Nous ne faisons qu'essayer de situer tout le monde dans la maison. De découvrir ce qu'ils ont vu ou entendu. Très bien. Oui, je suis allée dire bonsoir à oncle Roger. À 22h10, c'est ça? Oh, je n'en sais rien. Oui, vers 22h. Était-il seul? S'il était seul... oui. Avez-vous vu si la fenêtre était fermée ou ouverte? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Et puis les rideaux étaient tirés de toute façon. Oh, Seigneur. Je vous ramène en voiture, Poirot. Non, merci. Je préfère marcher. À partir de là, la Dupré commença sérieusement. On pouvait à peine bouger tellement il y avait de gens qui protestaient de leur innocence ou qui pointaient le doigt de la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Il y avait tellement de fumée qu'on avait du mal à apercevoir l'autre côté de la rue. Quelle plaisanterie. Bonjour, Flora. Je voudrais voir Monsieur Poirot. Est-il là? Eh bien, il est horriblement bouleversé en réalité. Mon frère est avec lui pour l'instant. Nous sommes venus le voir tous les deux. Qui aurait voulu faire ça à un homme pareil, James? Eh bien, c'est très difficile à dire. Cette question n'était que pure rhétorique, mon ami. C'est Flora. Monsieur Poirot, pardonnez-moi de vous déranger. Mademoiselle? Mais la police croit que Ralph a tué mon oncle. Il ne l'a pas fait, Monsieur Poirot. J'en suis sûre. Je regrette, je ne peux pas vous aider. Mais vous êtes détective. Votre oncle était l'ami de Monsieur Poirot, Flora. De toute façon, mademoiselle, je suis à la retraite, je ne travaille plus. Je vous paierai. Je trouverai de l'argent. Non, ce n'est pas une question d'argent. Allons, reprenez-vous, mon enfant. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Où est Ralph pour l'instant? Je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose. Hier, oncle Roger m'a dit qu'il était descendu au White Hart. Mais il n'y est plus maintenant.
Il en est parti au milieu de la nuit. Mais il y a laissé toutes ses affaires. Je vois. Non, vous ne voyez rien. Ralph a fait de grosses bêtises dans le passé. Mais il ne commettrait pas un meurtre. Mademoiselle, je ne peux pas vous aider comme vous le souhaitez. Mais Mais dois... j'irai voir l'inspecteur Davis et je lui parlerai en votre nom. Cela pourrait être utile. Entre nous, inspecteur principal, je parie sur Ralph Payton, le beau-fils de la victime. Il y a là un étranger qui désire vous voir, inspecteur. J'avais pourtant dit qu'on ne me dérange pas. Je ne vous prendrai que 5 minutes de votre temps, inspecteur. Mais je connais cette voix. Inspecteur principal, Jump! En venant, je savais que le nom de ce village m'était familier. Oh, mon très cher ami, c'est vous! J'étais persuadé que vous aviez pris votre retraite. J'arrive ici et je vous retrouve embringué dans un meurtre, Ah, bien non, sûr. non, inspecteur principal, je ne suis pas, comme vous dites, embringué dans un meurtre. Non, Roger Ackroyd était un de mes vieux amis, et c'est tout. Oui, mais vous allez nous aider, non? Oh. Vous m'aiderez à interroger ces provinciaux. Oh, non, non, je ne pratique plus ce métier depuis trop longtemps. Oh, s'il vous plaît, Poirot, comme au bon vieux temps. Ah, c'est fait. Très bien. Mais je ne ferai que vous seconder. Inspecteur Davis, mademoiselle Ackroyd m'a dit que vous soupçonnez fortement Ralph Payton. C'est soit lui, soit le valet. Qu'est-ce qu'on a contre Payton? Primo, il a quitté le White Hart cette nuit et depuis, on n'a pas revu. Secondo, ce garçon a de grosses difficultés financières et le testament devrait l'aider à les résoudre. Et tertio, il se serait disputé avec la victime. Ça fait pas mal de choses, hein? Justement, peut-être un peu trop, mon ami. Il n'y a pas que ça. J'ai ici une paire de chaussures qu'on a trouvées au White Hart. Je vais les comparer avec les empreintes du rebord de la fenêtre. Quelqu'un aurait-il vu un inconnu à l'allure suspecte rôder dans les parages? Aucun inconnu n'est venu rendre visite à M. Ackroyd cette dernière semaine? Si, il y en a eu un. Ce jeune homme qui disait être représentant, c'était mercredi. Il avait M. Ackroyd pendant 1 heure. Non, je me le rappelle, c'était bien un représentant. Oui, il est venu à l'usine pour essayer de vendre un dictaphone et M. Ackroyd lui a dit de venir ici pour une démonstration. C'était M. Tufnell, précisément. Ouais, bon, très bien. Et maintenant, revenons à ce qui s'est passé hier soir. Ah, je me rappelle une chose qui m'a intrigué hier soir. Oui? J'étais sorti sur la terrasse devant le salon pour fumer. Il était environ 21h30 et j'ai vu... j'ai cru voir une femme qui disparaissait dans les taillis près du pavillon d'été. Juste une lueur fugitive, vous voyez? Et vous ne savez pas qui c'était? Ah, mais je ne suis même pas sûr de l'avoir vue. Ça aurait pu être un simple reflet du clair de lune. Oui, bien sûr, merci. Alors, quand vous, docteur Shepard, et vous, Parker, avez enfoncé la porte, vous êtes entré, vous avez découvert M. Ackroyd mort dans ce fauteuil. C'est cela. Vous permettez, inspecteur principal? Bien sûr. Merci. Tout dans cette pièce est-il exactement comme hier soir? Les rideaux étaient tirés, monsieur. Et l'électricité allumée. Non. Quelque chose d'autre? Oui, ce fauteuil était un peu plus avancé. Non. Et montrez-moi. Voilà qui est assez curieux. Qu'en dites-vous, inspecteur Jupp? Personne ne s'assierait sur ce fauteuil dans une telle position. Eh bien, c'est assez bizarre comme place, oui, mais je ne trouve pas ça très important. Il est vrai que ce n'est pas du tout important. Et voilà pourquoi c'est si intéressant. Cette chaussure correspond à l'empreinte du bas de la fenêtre. Bien sûr que oui, inspecteur. Bien sûr que oui. Pour le moment, Ralph Payton est le suspect principal. Si des chaussures couvertes de boue le faisaient condamner, elles le conduiraient droit à la potence demain à l'aube.
Il n'y a qu'un seul problème. Ce coupable tout désigné a disparu. On ne le trouve nulle part. J'avais aidé M. Ackroyd à construire cette maison, à la concevoir et tout le reste. Elle est moderne ainsi que vous le voyez, et en général, ces demeures n'ont aucune installation pour le personnel. M. Ackroyd tenait à ce que nous ayons tout le confort. C'était un bon employeur, non? Bon, M. Ackroyd pouvait parfois se montrer très dur, mais il était toujours très juste. C'est fini, nous ne le reverrons plus. Non, bien sûr. Dites-moi, Monsieur Parker, que pensez-vous du secrétaire, Monsieur Raymond? Il se prend assez au sérieux, à dire vrai, Monsieur Poirot, mais il est bien. Le seul ennui, c'est qu'il a dit à l'inspecteur Davis hier soir qu'il avait entendu Monsieur Ackroyd parler dans son bureau à 9h30, et je ne me sens vraiment pas disposé à le croire. Oh, je ne suis pas au courant. Je sais seulement que je ne le vois pas disant quelque chose de faux. Et il y a autre chose. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais c'est un détail qui m'est revenu en mémoire et qui me tracasse. Il était dans un coffret exposé dans la vitrine du salon. Je suis sûr qu'il y était encore juste avant le dîner hier soir. Pardonnez-moi, inspecteur Japp, Monsieur Parker a quelque chose à nous montrer. Monsieur Parker? C'est ceci. Elles sont arrivées au dernier courrier hier soir. Et alors? Il y en avait 5 quand je les ai apportées. Il n'en reste que 4. Si je l'avais remarqué, c'est parce que celles-là sont des lettres d'affaires. Et il y en avait une autre, une lettre personnelle écrite à la main avec une enveloppe bleue, très distincte des autres. Peut-être que M. Ackroyd l'a mise dans sa poche. A-t-on trouvé une telle lettre sur le corps, inspecteur? Non. Et ça, c'est la porte-fenêtre qui donne sur le salon. Oui, inspecteur principal, et c'est dans cette vitrine que se trouvait le coffret qui contenait l'arme du crime que l'on pouvait atteindre facilement. Et ici, tout le long, aucune autre fenêtre ne donne sur la terrasse jusqu'à ce qu'on arrive au bureau de M. Roger Ackroyd. Inspecteur principal, le central téléphonique vient d'appeler. Ils ont retrouvé la trace de l'appel que le docteur Shepard a reçu. Il a été donné à 10h15 hier soir d'une cabine de téléphone publique de la gare de King's Abbot. Et à 10h23, un train part pour Liverpool. Et pourquoi le meurtrier a jugé bon de téléphoner? Il n'avait pas la moindre raison. Oh, il avait une raison, inspecteur Japp, vous pouvez en être sûr. Et quand nous la connaîtrons, nous connaîtrons la vérité. Tout le monde m'a dit que le temps avait été beau et sec ces 15 derniers jours. Alors comment a-t-on pu retrouver ces empreintes de boue? C'est très facile à deviner, mon ami. Vous voyez ça? Le jardinier laisse le goutte à goutte au robinet. Ah oui. Et il y a la même empreinte de chaussures. Vous voyez aussi les empreintes de chaussures d'une dame? Mais les femmes ne manquent pas dans cette maison. Venez, inspecteur Japp, allons jeter un coup d'œil au pavillon d'été. Mon Émilie en voulait un comme celui-là, mais il n'aurait pas été à sa place chez nous. Hein. Qu'est-ce que c'est, Poirot? Ah bien, c'est un morceau de tissu qui vient d'un mouchoir ou autre chose. Possible. Mais n'oublions pas une chose, mon cher Japp. Après avoir lavé un mouchoir, on ne l'amidonne pas. L'organisation de l'usine souffre beaucoup aujourd'hui. À cause de l'absence de M. Ackroyd? Non, presque pas. Le grand organisateur, il ne manque pas. M. Ackroyd, en tant qu'organisateur, se reposait surtout sur son bras droit. Bon, désolé, je n'aurais pas dû dire ça, mais la vérité est que c'est moi qui chaque jour fais tourner l'affaire, même si je n'en avais que peu de remerciements. Créditeur divers, 403 livres, 7 shillings et 4 pence. Monsieur Hammond est le notaire privé de M. Ackroyd et il travaille aussi pour cette société. Je suis l'inspecteur principal Japp de Scotland Yard. Et voici Hercule Poirot.
Je suis détective privé. Quelles sont les clauses du testament de Monsieur Ackroyd? Vous voulez les connaître, mais je dois justement me rendre plus tard chez la famille pour en donner lecture. J'ai tellement à faire, tellement à faire que je ne sais Qu'y a-t-il quand... dans le testament? Oh bien, les clauses en sont assez précises. Elles consistent en toute une série de legs qu'il a fait. Eh bien, il y a 500 livres pour son secrétaire, Monsieur Geoffrey Raymond. Ensuite, Mrs.